Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler du retour de Meyer Habib. On va parler également du gendarme tué à Mougins et de Bassem Braïki. Mais on va commencer par une des polémiques de cette semaine qui concerne Mehdi Guezar. Alors Mehdi Guezar, c'est un chroniqueur des grandes gueules sur RMC que j'ai relayé quelques fois dans mes vidéos car il est souvent en opposition avec les idées de Barbara Lefebvre. Et cette semaine, à la télévision algérienne, il a sévèrement critiqué le Maroc. Et c'est des chaînes de télévision qui l'ont repris dans l'État sioniste et aussi dans l'État voisin. Le peuple marocain n'a pas le droit de manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza, par décret royal. C'est interdit. Ils risquent des peines de prison, ils risquent de rentrer en prison. Ils n'ont pas le droit d'en parler dans les mosquées. Bit Allah, ils n'ont pas le droit de dire nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Il faut rajouter quelque chose, Mehdi, c'est que le véritable initiateur de ce décret, c'est le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, grand partisan et soutien de l'État sioniste. Et qui a la nationalité de... Lien direct entre cet État voyou et tout ce qui est désinformation 2.0. D'accord ? C'est un pays qui se nourrit avec des mouches sionistes de la désinformation continue à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les unités de presse. À un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées par une partie étrangère à la population, parce que... Bon, dans cette partie-là, il parle surtout du sionisme qui, selon lui, aurait beaucoup de poids dans certaines sphères d'influence au Maroc. Et on peut retrouver notamment ce phénomène en France, par exemple. Mais ce qui n'est pas honnête dans cet extrait-là, c'est que le montage coupe pile au moment où il dit que le peuple marocain n'a rien à voir avec tout ça. Mais ensuite, il va aller beaucoup plus loin dans sa critique. On compare des fois le Maroc à la Thaïlande de l'Afrique. La Thaïlande de l'Afrique. Et je peux vous dire que la Thaïlande, quand on parle de la Thaïlande, généralement, on ne parle pas des paysages, si on voit ce que je veux dire. Donc, excusez-moi, voilà. C'est un État voyou à travers ces réseaux de drogue où vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, vous voulez des casinos, il y en a. Bah, excusez-moi, c'est tout sauf un pays, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. Donc pas que des criminels de guerre, de grands vendeurs de drogue, de dealers, de personnes qui s'occupent de la prostitution, du vol d'enfants, de la pédophilie, du kidnapping d'enfants. Enfin, la liste est très longue, hein, vous savez, C'est chaud, hein. C'est très chaud. Il y a du montage aussi, mais les propos, ils sont choquants. Même s'il s'attaque au sionisme, à la pédocriminalité, chose que moi j'applaudis, rien ne va, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Et c'est étonnant parce qu'à la télé française, il était plutôt un défenseur de l'union entre Algériens et Marocains, notamment face à Barbara Lefebvre, qui, elle, voulait les diviser. Il parle de l'inimitié entre l'Algérie et le Maroc. C'est pour te dire. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas d'inimitié entre le Maroc et l'Algérie. Écoute, Barbara, on est dans une Coupe du Monde, d'accord ? C'est un sport. Les Algériens sont derrière le Maroc. Excuse-moi. C'est du football. Oui. Je vais te le dire et je vais te le dire de l'Algérie. Le peuple algérien n'a strictement aucun problème avec le peuple marocain. Le peuple algérien est l'un des plus fervents supporters de l'équipe nationale marocaine actuellement. Regarde les images à Alger, sur les écrans géants à Alger, tu serais étonné. Qu'il y ait des bisbilles entre les gouvernements, c'est leur problème, c'est le problème de politique. Là, on est dans du football. On remet les choses à leur place, ça reste un match de football. Les peuples algériens et marocains, ce sont des voisins, ils sont frères et ils resteront frères. Et les Algériens, Mais bon, malgré ça et vu la gravité des propos qu'il a tenus, c'est normal que certains Marocains se soient sentis insultés et aient demandé par exemple à RMC de le virer de l'émission Les Grandes Gueules. Aux propos inacceptables tenus par Mehdi Guezar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et l'émission Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Guezar à l'antenne. Que ce soit RMC ou les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs d'RMC et DGG. Point final, pas d'autres commentaires. Attention, ne soyez pas naïfs. C'est pas pour les propos sur les Marocains qu'il a été viré. C'est surtout l'attaque faite envers les sionistes, très clairement. En tout cas, ça a porté ses fruits. Et c'est toujours mieux que d'avoir un comportement juste impulsif comme celui-ci. Hop là, son garage... Le monsieur se cache. Bah après, j'ai appris plein d'infos. Bah apparemment, il se cache. Il répond même plus au téléphone. Voilà, il m'a mis les nerfs. J'étais pas parti pour en découdre. Je voulais m'expliquer. Bon, peut-être serait parti en couille, tu vois. Mais apparemment, le monsieur se cache.
En fait, ce garage-là, il est lui. Les autres commerces, je ne dirai pas les noms. La chicha, il y a 2 chichas, une à Boulogne, une à Paname. Et je crois un resto, je sais pas quoi, ses associés, c'était des Marocains. C'est pas une dinguerie, frérot. Mais apparemment, les Marocains avec qui il est associé, même à eux, ils répondent plus au téléphone. Ils sont zahaf de ouf et vont le virer des affaires. Donc ça veut dire qu'on va essayer de pas tout mélanger. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas directement, les gars, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, frère, calme-toi. Ils savaient très bien pourquoi j'étais venu. Tu vois, ils m'ont dit, t'es pas le premier à être passé aujourd'hui, nous, on n'a rien à voir. Il nous répond même plus au téléphone. Je dis, bah, appelle-le devant moi. Franchement, grandissez, quoi. Faut grandir. La seule chose que ça va donner, c'est qu'il pourra se réfugier derrière ce harcèlement, voire une potentielle agression pour se victimiser. C'est tout ce que ça va donner. Et c'est bien évidemment un comportement qui est validé par Bassem, hein, cet agent de la division. Mais c'est scandaleux. C'est quoi ces propos-là? Quand on n'est pas d'accord avec la politique d'un gouvernement, on ne met pas tout le peuple dedans. Comment ça se fait que tu dis il n'a rien de musulman? Tu insultes le peuple en entier là. La politique peut-être pour toi. Mais pourquoi tu dis que le peuple n'a rien de musulman? Moi je suis un mec du Maghreb United, que vous le vouliez ou non. Moi chez moi c'est comme ça. À ma table, mes fils sont moitié algériens, mes nièces sont marocaines. Alhamdoulilah ya Rabbi, tout se passe bien. Wallahi l'azim que tu t'es mis dedans tout seul. Il faudra assumer tes propos. Tout simplement. Ils sont dans le haq. Wallahi l'azim, ils sont dans le haq. Sur ça, ils sont dans le haq. Tu t'es mis dedans tout seul. Et wallah, quoi qu'ils feront, ils sont dans le haq. Quand t'aimes pas les gens, il ne faut pas mélanger tout le peuple. Tout simplement. Il valide quand même le fait qu'en cas d'agression physique, les agresseurs auraient raison. Ce mec, il est dangereux, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes perdus, pas assez instruits et frustrés qui le suivent. Des jeunes facilement manipulables. Et en cas de drame, c'est pas lui qui va faire de la prison. Et non. Lui, il est juste là pour profiter de cette polémique et se placer en tant que sage de la communauté franco-maghrébine. Alors que lui, il a la sagesse d'un gamin de 14 ans en pleine puberté et consommateur de chichon. Mais on va voir ça juste après, avec justement l'affaire du gendarme qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions à Mougins. Au travail. Dans la cour de la gendarmerie ce matin, ils inspectent la BMW qui aurait percuté l'un des leurs à Mougins lors d'un contrôle routier. Le choc, très violent, a eu lieu ici, sur la bretelle de sortie de l'autoroute A8, vers 20h35 hier. Au départ, un banal contrôle routier effectué par 4 gendarmes. Un automobiliste refuse de s'arrêter, fauchant l'un des militaires qui décède sur place. Vers 4h du matin, les recherches se resserrent dans le centre-ville de Cannes, près de ce commissariat où le suspect est interpellé dans la rue. Âgé de 39 ans, l'homme est capverdien en situation régulière. Il est déjà connu pour des outrages, mais aussi pour délit de fuite. Son alcoolémie était positive. C'est clairement un drame, hein. C'est vraiment un drame. Et avant d'en revenir à Bassem, je voulais vous faire écouter une partie du discours qui a été prononcé par la veuve de ce gendarme. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. Bon, elle fait clairement référence au laxisme de l'État français concernant les délinquants multirécidivistes et pointe du doigt la situation administrative du tueur car il est étranger. Je la comprends, elle a perdu son mari, elle a tous les droits d'être en colère et elle a payé dans sa chair certaines défaillances du système. Mais Bassem, pour en revenir à lui, cet agent de la division, elle est où sa sagesse? Elle est où quand il dit ceci, par exemple? Là, ces gendarmes, c'est eux qui méritent des marches blanches. C'est eux qui méritent. Il y en a, ils sont morts parce qu'ils l'ont cherché. Ils ne méritent pas des marches blanches. Ils ne méritent pas de cagnotte. C'est ces gens-là qui travaillent, exercent ces fonctions. Tu me dis, Bassem, tu parles de Naël. Mais nous, Naël, on a parlé de lui, Allah yarhamou, on a parlé de lui depuis longtemps. Et moi, Naël, j'ai pas parlé du refus d'obtempérer et du chauffard qu'il était. Non, il est mort, Allah yarhamou. Non, moi je parlais de tout le tintamarre et le spectacle qu'il y avait autour. Non, 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 non.
Hell no! No! Ces gens-là, ces gendarmes, c'est eux qui méritent des marches blanches. C'est eux qui méritent. Il y en a, ils sont morts parce qu'ils l'ont cherché. Ils ne méritent pas des marches blanches. Ils ne méritent pas de cagnotte. Il insulte la mémoire du jeune Naël et ensuite il se rend compte qu'il a une partie de son audience qui est prête à le suivre dans son délire négrophobe, mais pas au point de sucer les idées de l'extrême droite comme il le fait. Donc il fait son mea culpa alors qu'il dit très clairement que les gens comme Naël, en fait les personnes qui ont fait un refus d'obtempérer, ne méritent pas de marche blanche. Et ensuite il revient sur ses propos. De toute façon, celui qui veut pas voir que Bassem ne touche jamais au sionisme, à la pédocriminalité ou aux identitaires, c'est un hypocrite. Parce que quand c'est pour insulter les quartiers populaires, les Noirs et les Arabes, ah là il y va. Là, il bégaye pas, il se retient pas. Comme Zineb El Razoui, rappelez-vous, ce qu'elle disait sur CNews. Je ne sais pas qui c'est, de racaille. Bon, il faut dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais oui. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien... En France, nous ne sommes pas aux États-Unis. Sauf que les valeurs... Mais alors désarmons la police. Même Pascal Praud était choqué. Vous vous rendez compte que Bassem, tous les soirs, il dit 100 fois pire que ça. Mais par contre, le sionisme, la pédocriminalité, les identitaires, il n'en parle jamais. Vous voyez ? Et même sur ce sujet du gendarme qui a été tué, Pascal Praud, il est moins stupide et raciste que Bassem. Faut le faire quand même. J'ai le sentiment qu'il y a des gens, et c'est triste pour eux bien sûr, parce qu'il y a sûrement aussi des explications, et nous avons eu la chance sans doute d'avoir des parents qui nous ont accompagnés, qui nous ont élevés, et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc parfois, les uns et les autres ne sont pas forcément responsables de la vie qu'ils ont menée et des difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais si on se place du seul point de vue qui m'intéresse, c'est-à-dire protéger la société, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont irrécupérables, Monsieur Henri. J'ai envie de dire, malheureusement, ils n'y peuvent rien. Les pauvres, j'ai aussi envie d'ajouter. Mais j'ai envie de les protéger, eux, et surtout de protéger la société. Et je pense qu'il faudrait réfléchir au fait qu'il y a des gens, il ne faut pas les laisser dehors au bout d'un certain nombre, bien sûr, d'infractions. Il ne s'agit pas de la deuxième, de la troisième ou de la quatrième infraction. Mais lorsque je vois 15, 20, 25, 30 infractions de même type, je me dis qu'il y a des gens qui sont irrécupérables. C'est peut-être la chose la plus sensée que j'ai entendue de la part de Pascal Praud. J'en attends pas plus que lui, je pense qu'il a atteint le plafond de verre, il peut pas faire mieux que ça. Vraiment, pour la première fois, il va légèrement à la racine d'un problème, il se contente pas d'en analyser les conséquences. Passons maintenant au dessert avec Meyer Habib qui fait son grand retour en accusant presque, on peut le dire, sa remplaçante Caroline Yadan d'être une tricheuse. Dans les détails, je n'ai jamais fait en 4 élections moins de 30% au deuxième tour. J'ai fait aux alentours de 20%. Parce que l'extrême gauche s'est jetée aux urnes. On peut battre Meyer Habib parce que je suis proche de Benjamin Netanyahou, parce que je défends Israël, parce que j'essaie de dire la vérité, parce que je fais de la politique pas pour avoir un poste, mais par rapport à une idéologie. Et c'est comme ça, et je l'accepte, et c'est la démocratie. La candidate a été élue. Alors il y a un recours, on verra ce qu'il va donner. Encore une fois, j'en parle pas trop publiquement, puisque c'est la première télé que je fais. C'est le score le plus haut au monde. Dans tous les pays des Français de l'étranger, aucun candidat, personne n'a fait 85% dans un grand pays au deuxième tour, et 75% au premier. Donc ça, c'est les électeurs, les franco-israéliens, ou les Français qui habitent Israël, pas tous les franco-israéliens. Voilà, après c'est la démocratie, c'est comme ça. Les magouilles républicaines, elles s'est alliée avec LFI, ni plus. Comme il a fait que 15% et sa concurrente 85%, il se dit que c'est pas possible. Mais peut-être que même les franco-israéliens en avaient marre d'être représentés par toi parce que tu leur faisais honte. Je pense que c'est aussi ça, parce qu'écoutez ce qu'il dit juste après, c'est du Meyer Habib tout craché. Alors on leur empêche de se défendre, ils ne demandent même pas des forces internationales pour se battre. C'est ces enfants qui sont en train de mourir. Je passe de famille en famille pour visiter ces familles endeuillées, ces drames, ces enfants de 19 ans, 20 ans, 21 ans, au lieu d'aller dans des universités ou d'aller faire du sport ou d'avoir des médailles d'or olympiques. Mais ils donnent leur vie pour cet État, le seul et unique État juif. Alors de grâce, je dis au monde, taisez-vous. L'État Israël de défendre, Israël est l'État le plus moral du monde. Personne n'a donné de leçon à donner. Et lorsque ces alliances qu'il y a eu lors des dernières élections avec la gauche pour mettre au
au bas l'extrême droite, dont je n'ai jamais été un fan du Rassemblement national, mais ils sont 10 fois moins nocifs aujourd'hui que cette extrême gauche, et cette gauche tout court, qui a fait des alliances avec l'ancienne majorité pour arriver au pouvoir. Donc moi aujourd'hui, il y a une immense écœurement qui arrive. On tue en France, on viole en France des juifs. Il y a 1000% d'augmentation d'actes antisémites. Il faut que la France se réveille avant qu'ils soient trop tard. Je l'ai dit aussi pour ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe... En fait, tu desserres ta cause à chaque fois que tu ouvres la bouche. C'est dingue. Hein. En même temps, tant mieux. Hein. Continue à desservir le sionisme aux yeux du monde entier. Ça nous arrange. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'affaire Mehdi Guezar, Bassem le diviseur, le gendarme tué à Mougins et notre meilleur habib national. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à partager. Je vous donne rendez-vous très vite avec une vidéo sur Hanouna et le blasphème. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!